Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 7 bonnes raisons de ne pas négliger les arpèges. Parce qu'il y a pas mal de guitaristes, quand on leur dit gamme et arpège, c'est un petit peu le truc rébarbatif qu'ils n'ont pas trop envie de bosser. Et donc dans cette vidéo-là, je vais te donner 7 bonnes raisons qui vont sûrement te convaincre de travailler tes arpèges. Avant ça, si tu es sur YouTube, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Comme ça, tu recevras les prochaines vidéos. Donc quand on travaille la guitare, on entend souvent parler des arpèges. Donc les arpèges, j'avais déjà fait une vidéo avec quelques schémas d'arpèges. Donc tu peux la regarder si tu ne sais pas ce que c'est les arpèges. Je te la mets en haut à droite de la vidéo. Tu peux cliquer sur le i comme info pour accéder à quelques arpèges de base qu'on utilise dans le jazz manouche. Et donc les 7 raisons pour lesquelles il faut travailler les arpèges. La première, c'est que ça va te permettre d'avoir plus de repères sur le manche. Par exemple, si tu apprends le schéma de La mineur, quand tu apprends un schéma comme ça, donc tu vas le travailler en montant, en descendant, etc., tu vas te rendre compte que ça passe par un certain chemin sur le manche. Et ensuite, quand tu vas, par exemple, apprendre un thème, si on a un bout de thème qui est à ce niveau-là, tu vas dire « Ah bah tiens, ça vient de l'arpège que j'avais travaillé l'autre fois ». Et donc en fait, le fait de travailler des arpèges dans une position en majeur, en mineur, à différents endroits du manche, ça va te permettre de te créer des repères sur le manche et de mieux connaître ton manche en fait. Et ça c'est important parce que quand tu voudras improviser, c'est important d'avoir plein de repères à différents endroits sur le manche pour mieux improviser, pour savoir où tu te trouves dans tes improvisations. Parce que des fois on connaît des arpèges, mais quand on doit jouer à cet endroit-là du manche ou à cet endroit-là, on ne sait pas trop quelle note il faut jouer, on est un petit peu perdu. Et donc en travaillant les arpèges, ça va te permettre de mieux connaître ton manche. Et donc ça, c'est une des premières raisons de travailler tes arpèges. La deuxième bonne raison de ne pas négliger les arpèges, c'est que ça va te permettre de travailler la main droite. Donc la main droite, c'est quelque chose d'assez spécifique et difficile dans la guitare jazz manouche. Et quand tu travailles tes arpèges, en plus de travailler tes repères sur le manche, comme je te l'ai dit juste avant, ça va te permettre de travailler ta main droite. Parce que si tu joues un arpège, naturellement, tu vas travailler ta main droite, tu vas travailler les coups de médiator. Donc travailler des arpèges, ça va te faire travailler ta technique. Et la technique, c'est très important parce que ce soit pour un arpège, pour une gamme ou pour jouer un morceau, tu as besoin d'avoir une bonne technique. Donc le fait de travailler tes arpèges, ça te permet de travailler ta technique. La troisième chose, c'est que ça va te permettre aussi de travailler la main gauche. Les arpèges, souvent, il y a des écarts, des grands écarts au niveau de la main gauche. Donc ça te permet d'assouplir un petit peu tes doigts, de bien travailler ta main gauche et d'être plus à l'aise ensuite au niveau de la main gauche. Et tu auras un jeu plus fluide en travaillant des arpèges. C'est un peu pareil pour les gammes aussi, ça fait beaucoup travailler la main gauche. Donc si des fois tu bloques un peu au niveau de la main gauche, que tu as les doigts qui sont un petit peu raides, ce genre de choses, travailler les arpèges, ça peut être une bonne chose pour toi, justement pour débloquer un petit peu tout ça. La quatrième bonne raison de travailler les arpèges, c'est que ça va faire travailler ton oreille. Plus tu vas jouer des arpèges, avec soit fondamental tierce quinte, soit avec des enrichissements, et plus ça va habituer ton oreille à entendre des couleurs harmoniques. Par exemple, là je jouais l'arpège de La mineur. On peut aussi rajouter une sixte. Et si tu joues ce type d'arpège là en boucle, petit à petit ton oreille va s'habituer à la couleur de l'arpège. Et quand tu voudras apprendre un morceau à l'oreille par exemple, tu vas te dire « Ah bah tiens, ça ressemble à la couleur de tel arpège que j'avais travaillé, etc. » Donc ça va te permettre d'éduquer un petit peu ton oreille en quelque sorte. Et c'est quelque chose de très important dans la musique, d'avoir une bonne oreille. Donc jouer des arpèges, naturellement, ça te fait aussi travailler l'oreille. Donc ça, c'était la quatrième bonne raison. La cinquième, c'est que ça va te faire travailler le rythme aussi. Quand tu joues un arpège, ce qui est bien, c'est de le jouer par exemple avec un métronome. Et donc ça va te permettre de travailler le rythme pour avoir un rythme stable quand tu joues chacune des notes de l'arpège. Donc moi je te conseille de travailler tes arpèges avec un métronome, comme ça te fait travailler le rythme et ça te permet d'avoir un tempo stable et de mesurer ton tempo aussi
pour être sûr que tu n'accélères pas et que tu ralentis pas quand tu joues tes arpèges. La sixième bonne raison, c'est que ça va améliorer ton son parce que ça fait travailler la technique de main gauche, de main droite. Et donc faire tout ça, ça va améliorer ta technique. Et donc quand tu joueras les arpèges, peut-être qu'au début tu auras un son pas parfait, mais à force de travailler, vu que tu vas travailler sur ta technique, ça va te permettre d'avoir un meilleur son. Et ensuite quand tu joueras des morceaux, tu auras un meilleur son, ce sera plus fluide et tu auras un plus gros son, ce qui est très important en guitare jazz manouche. Et la septième et dernière bonne raison de travailler tes arpèges, c'est que ça va te permettre d'élargir ton vocabulaire musical pour improviser. Donc quand on improvise, il y a plusieurs manières de faire. J'avais déjà fait une vidéo sur l'improvisation, tu peux aller voir sur YouTube. Et donc il y a une manière d'improviser qui est d'utiliser des arpèges. Et donc si tu apprends des arpèges, ça va te permettre ensuite, quand tu voudras improviser, d'avoir plus de vocabulaire. Si par exemple tu veux jouer minor swing, qui est en la mineur, si tu as travaillé l'arpège de la mineur, ça va te permettre de pouvoir improviser sur les notes de l'arpège. Après tu peux transposer en ré mineur, etc. Ensuite jouer les autres arpèges de la grille. Donc les arpèges, ça va permettre, en dehors du côté un peu scolaire de travailler ces arpèges, ça te permet de travailler plein d'autres petits points de la guitare qui sont très importants. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas négliger le travail des arpèges. Donc pour récapituler, les 7 bonnes raisons de ne pas négliger le travail des arpèges. La première, c'est que ça va te permettre de te créer des repères sur le manche. La deuxième, ça va te permettre de travailler la main droite. La troisième, ça va te permettre de travailler la main gauche. La quatrième, ça va améliorer ton oreille musicale. La cinquième, ça va te permettre de progresser au niveau du rythme. La sixième, ça va améliorer ton son. Et la septième, ça va te permettre d'élargir ton vocabulaire pour improviser. Voilà, donc ça fait 7 bonnes raisons de ne pas négliger les arpèges. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de travailler tes arpèges. J'espère que ces petits points-là t'auront convaincu de t'y mettre. Et tu verras que si tu travailles régulièrement tes arpèges, ça va t'apporter plein de choses dans ton jeu. Et ça va améliorer plein de points différents sur ton jeu à la guitare. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube si tu es sur YouTube. Pense aussi à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube. Si tu veux télécharger la fiche PDF récapitulative de tout ce que je viens de te dire, si tu es sur le blog, c'est juste en bas de la page, tu peux la télécharger. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description qui va t'amener sur le blog pour télécharger la fiche PDF. Et si jamais tu veux aller un petit peu plus loin dans la guitare jazz manouche, que tu veux découvrir les concepts de base et ce genre de choses, je t'ai préparé une série de 3 cours offerts, donc c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube, dans lequel tu vas avoir accès à 3 cours offerts, où on va parler un petit peu de technique, d'organisation pour mieux travailler la guitare, et je vais te parler aussi de conseils sur la pompe jazz manouche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!